Bien. Comme je vous le disais, vous avez osé braver l'interdit et venir ici à l'archipel voir le spectacle interdit. Spectacle qui s'appelle Chut, chut, parce que ne dis rien, on n'a pas le droit de jouer normalement. Les copines, elles arrivent. Et on va vous faire un petit spectacle fort sympathique. Vous en avez envie? Oui! Ah, déjà beaucoup mieux, j'adore quand tu t'exprimes. Salut! Présente-toi, ma biche. Je m'appelle Cathy, Cathy de Paris. C'est simple, c'est net, c'est clair. Ouais, et on sait d'où tu viens. Vas-y, installe-toi. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, Cathy. Non, non, dis-moi, on n'est pas aux alcooliques anonymes, hein, ça va. Ça va, ma beauté? Ça va, et toi, la donzelle? Ouais, ça va, présente-toi, s'il te plaît, ils te connaissent pas. Moi, je m'appelle Ève, lève-toi. Tout un programme. Hola, qu'est-ce que Salut, gamine. ça va? Ça va bien, et toi? T'as vu, je parle espagnol. Comment te llamas? Pardon? Comment tu t'appelles? Oui, ça va. Hein? Dis-moi tout. Lily, la tricheuse. Ouais. Méfiez-vous. Dis donc, il m'en manquerait une, là, non? Bah alors? Bonsoir. Ouais, ça va, ma bichette? Super. Comment tu t'appelles? Justement, Titi la bichette. Hey! C'est bien pensé. Ouais, incroyable. Eh bien, elles sont toutes là. On a Dada derrière. On aimerait bien avoir quelques petits applaudissements spontanés, s'il vous plaît. Allez, ça va commencer! Elles vont nous raconter, plutôt nous jouer des petites histoires ce soir sur vos thèmes. Donc je vais avoir besoin de vous, cher public. Allez, à la volée comme ça. Qui a envie de s'exprimer? Hypophyse, carnage, Attendez, Gazebo. oui, c'est pas mal. Comment il On va discuter évidemment après. Hein. On ouvre toujours une cellule psychologique après les spectacles. libellule. Je vais prendre le premier mot qui a été le tout premier spontané. Hypophyse. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Elles vont jouer, peut-être qu'elles savent. Hypophyse, tu es où? Tu es où? Comment tu t'appelles? Romain, Ça va, Romain? ça va bien? Ouais, tout va bien pour toi? Très bien. T'as vu, on a la fraîche, là, il y a la clim. Je te vois pas bien, mais toi, tu me vois, ça va? Très bien, merci. Ça me fait plaisir. Arrête, tu me chauffes. Bien, vas-y, quelques secondes de préparation. Et on va commencer à te jouer l'histoire suivante. Hypophyse. Vous avez vu, je suis bien équipée. Je suis munie d'une clochette. Pourquoi ai-je tout de suite arrêté cette histoire? Parce que vous l'avez remarqué, on est des charmantes et très très belles jeunes femmes. Et, oui, bien sûr, et un jeune homme, bien sûr. Et elle a mis une cravate qui signifie qu'elle joue le rôle. Enfin, oui, un nœud papillon, pardon. Ce qui. Ouh là là, je vois que vous êtes au taquet, je ne ferai plus aucune erreur. Ce qui signifie qu'elle joue le rôle d'un homme. Masculin. Oh là là. Elle est très inventive. Incroyable. Mon petit cœur, je t'ai préparé ton repas ce soir. J'y ai mis tout ce que tu aimes. Hein? Côtelette d'agneau, purée de pommes de terre et carottes. T'es tellement romantique, Kevin. C'est grâce à toi, ça. T'es l'homme le plus beau que j'ai jamais rencontré. C'est pas faux. Tu me fais penser à une biche nue dans une forêt. Oui, bah calme-toi. Est-ce que je peux commencer par l'entrée, mon amour d'amour Mais bien sûr, c'est un dôme d'asperges sur coulis de fruits rouges. Ah Oui. Ah ok. Alors? Oh, c'est comme notre amour, ça n'a pas de sens. Mais ce que je voulais te dire avant tout, cette façon de me parler, elle pète les murs. Est-ce qu'on passe direct au dessert? Oh, volontiers, mon petit cœur d'amour. Ok, écoute, je vais aller le chercher, mais je vais pas revenir. D'accord. Y a pas de problème. En tout cas, sache que si tu reviens pas, je vais te défoncer la gueule. 42 coups de couteau dans la pleurette.
Alors écoutez, c'est très très simple. Hein. Nous avons en opération à 10h du matin un cas extrêmement étrange. Oui, docteur. Alors nous allons opérer une hypophyse. Une pardon? Une hypophyse. Une quoi? Ou un hypophyse, je ne sais pas, je n'ai jamais su, ce n'est pas important, de toute façon je vais l'enlever. Ça consiste en quoi, une hypophyse? Alors, l'hypophyse, c'est ce qui permet le changement d'humeur, hein. Ah, les symptômes, changement d'humeur, évidemment, c'est Ah marqué oui, sur le dossier. oui. évidemment, Et puis alors vous allez voir, oh là là. hein, la patiente, on va la voir avant de l'endormir, hein. C'est un cas extraordinaire, hein. Donc Ça vous, passe c'est du Coca Light. Vous êtes complètement... Oh, écoutez l'humour que vous avez des fois. Docteur, Oui. voilà ma charmante femme, hein, voilà, je vous la laisse. Oui, je suis le docteur Boulto. Voilà, ça c'était maman. Bien, alors nous allons procéder à l'opération de madame. Une opération? Quelle opération? Oui, d'opération. Alors c'est parce qu'on va vous enlever une petite glande là, qui est juste derrière. Non, là, le pif. Si vous pouvez vous allonger, qu'on pratique l'anesthésie, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Avec grand plaisir. Je vous avais prévenu. Oui, effectivement, c'est curieux. Voilà. Vous avez signé la décharge? Oui, j'ai déchargé. Allez, on y va. On se met en place. Je prends son pouls. Ça va. Oula là. Oula, vous êtes sûr pour l'anesthésie? Ah bah écoutez, j'ai fait ce qu'il fallait pourtant. Oh, vous faites ça bien, docteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci le cerveau. Remettez-le. Coupez-en la moitié, coupez-en la moitié. Voilà. Ça passe. Hypophyse, c'est ça. Voilà. Oh, c'est mignon. Oh, c'est petit hypophyse, ça. Et c'est moumoune. C'est tout petit, ça fait chier, hein. Comment on l'appelle, docteur? Il faut lui donner un petit nom. Eh ben, on a qu'à l'appeler Victoria. Allez, hop. J'aime ça. Réveillez-moi la patiente, voir comment ça se passe. Ah ben voilà. Mon amour, le soleil de mes nuits, comment vas-tu? Je vais hyper bien. Mais qui êtes-vous? Oh, merde. On a creusé trop profond, docteur. Je suis celui que tu aimais, celui qui était comme une biche nue. Non, mon Dieu. Et j'ai comme envie de lire Closer. Pour être tout à fait honnête, c'est comme si une partie de moi était partie. Partie. Je vais arrêter de trifouiller les cerveaux. On a fait honneur à ton thème. C'était exactement ça. T'as vu? On lit dans les pensées, c'est incroyable ce don qu'on a. Oh là là. Alors, vous avez compris le principe, hein, je vais prendre des mots, des phrases à la volée. Qui souhaite s'exprimer? Paragraphe, Boutabek, choucroute, Zaka, Péchasse. Tout ça en même temps? Non. Les belles. J'ai entendu paragraphe. C'est qui, paragraphe? Qui a dit paragraphe? Et la lumière fut. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Ça va, Emmanuel? Très bien. Eh ben, on va honorer ton thème. Paragraphe. Est-ce que tu souhaites qu'on y mette une petite catégorie? Oui. Oui. Eh ben, les filles, je vous laisse choisir la catégorie. Ah bon? Non, bah je vous l'impose. Je vous l'impose. After the power. À la manière de Marlowe. Ouais, j'ai envie. Ah, vous connaissez pas? On va vous faire découvrir à la manière des bonhommes de ch't. C'est quoi une Marlowe? La 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 la, tout de suite sous vos yeux. J'étais dans mon bureau, du côté de Brooklyn. C'était calme en ce moment. Quand tout à coup, Jessica, une femme plantureuse, de celles qu'on a envie de dévorer toutes. s'est pointée dans mon burlin avec son 95 Drive. Sans E. Je viens vous voir parce que j'aimerais que vous meniez une enquête pour moi. Évidemment, Jessica. Avec plaisir. C'est mon mari. Ouais. Il est écrivain. Merde. Et je suis allée voir ce qu'il écrivait l'autre fois. J'ai commencé à
à lire tous les paragraphes et il y en a un qui m'a semblé hyper louche. Ah ouais? Il disait qu'il tuait quelqu'un. Et ça m'a semblé tellement réel. J'ai peur que mon mari soit un assassin. Alors je vais vous demander d'aller vérifier tout ça, peut-être de le suivre. Il a dit qu'il voulait tuer un certain Bob Lapogne. Ah, Bob Lapogne. Chut! Comme toutes les Jessica, elle parlait beaucoup trop. Après lui avoir fait plaisir dans ma chambre, je me suis rendue directement dans le 5e district. Que je lui dis froidement. Qu'est-ce que tu veux, toi, je te connais pas. Eh ben, on va se connaître. C'est toi le gribouilleur? Écrivain, c'est mon métier. Gribouilleur, ça veut rien dire. Tu me en plein milieu de mon histoire, ça a intérêt à être du lourd. Moi, j'aimerais bien lire une partie de ton histoire. On me dit que ton histoire causerait le meurtre. C'est possible. T'as quelque chose à lui dire? Ouais, parfaitement, c'est mon district, y a personne qui flingue, y a personne qui refroidit, y a personne qui crame. Oh, elle va se calmer la gamine là. Et j'écris des meurtres, c'est possible, ça veut pas dire que j'en pratique. Et c'est ma femme qui t'envoie. Absolument. Elle t'a parlé de Bob Lapogne? Absolument. C'est son amant. Je le sais depuis maintenant 5 mois. Alors ouais, je me venge dans mes bouquins, ça te pose un problème? Seulement voilà, 5 jours plus tard, la gonzesse s'était refroidie. Comme ça, en plein Manhattan. J'opterais pour un assassinat, que je dis. N'écoutant que mon courage, je me suis rendu dans les bas-fonds de New York. Et c'est là que j'ai croisé Lapogne. 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 Ah, si tu le redis, je te coupe une main. Il faut que je te parle. La dernière qui m'a parlé a perdu sa langue, alors tu choisis. Ouais, moi je coupe, je démembre. On m'appelle Lapogne. Est-ce que t'es au courant que ta maîtresse a été dézinguée? Froidement, comme ça, sur un trottoir, comme une vieille pute. Elle y ressemblait quelque peu. Elle était un petit peu trop plantureuse. Seulement, il avait pas de chance. J'avais lu la fin du bouquin du mari qui savait pas travailler vu qu'il était auteur. Enfin bref, on s'en fout. Et figure-toi qu'au paragraphe 9 du livre, j'ai découvert qu'en fait, tu avais une main en acier. Et que tu l'avais étranglée avec ta main en acier. Parce que je ne supportais pas qu'elle reste avec ce gribouillard. Et tu vois cette main en acier, elle va te serrer le kiki. Malheureusement pour lui, ce qu'il savait pas, c'est que paragraphe 10, je survivais. Oh merde, ping. Oh. Emmanuel, alors dis-moi tout. Satisfait. Ah, très satisfait maintenant. Très satisfait. Alors vous savez ce que c'est qu'une Marlowe maintenant? Ouais. Formidable. Allez, par ici. Tiens, pardon. Je voulais demander à la dame, parce que jusqu'à présent on avait eu des hommes, alors je voulais demander à madame qui commençait à s'endormir. Bonsoir jeune fille. Comment tu t'appelles? Maurice. Très bien. C'est original. Ouais. Alors dis-moi tout. Un petit thème, un mot, quelque chose. Dans le bocal, tout va mal? Dans le bocal, tout va mal. Super, c'est le meilleur thème de la soirée. Ouais. Tu vois, j'ai bien fait de te demander, Maurice. Merci de m'avoir réveillée à ce moment. Mais je t'en prie. Ça m'aurait fait mal que tu loupes la moitié du spectacle. C'est gentil. C'est mon ego, mon amour propre, mais aussi c'est pour ton bien. Dans le bocal, tout va mal et on va la laisser libre, si tu me le permets. T'en prie.
Merci, ma biche. Allez, c'est parti pour une nouvelle histoire. Cathy, je peux la faire celle-là? Lucienne! Oui? Il semblerait que c'est craché. Encore? Ah oui! Oh non! Mais Catherine, ça fait déjà 5 fois cette semaine. Il va falloir penser à s'améliorer un petit peu niveau rentabilité sur les machines. Ah mais c'est pas ma faute, le machin ne marche pas! Mal! Ah bah oui, effectivement. Ah bah ça marche mal, hein. Ah bah c'est complètement bloqué cette fois-ci. Oui, il est très grand cet ordinateur. On est passé aux ordinateurs, mais quand ça, moi j'étais encore sur les machines à écrire. Mais ça, Lucienne, il y a un moment, faut bon, hein? Regardez, en face, parce qu'on voit bien avec ces choses en verre, on voit l'autre boîte. Regardez. Regardez, regardez. Oui. Elles nous entendent pas à travers le verre comme ça, hein? Mais non, mais je me dis qu'on pourrait être des amis. Bah, enfin! Ah bah là, c'est mal parti, c'est sûr. Mais, écoutez, ça résout pas le problème de la machine, hein? T'as vu les filles d'en face? Ouais, bah, non, mais attends, je rêve où elles nous font des doigts d'honneur ou des bras d'honneur. Oh, écoute, il est quand même improbable qu'elle nous fasse des doigts d'honneur à 5 doigts. J'essaie Lorraine. Qu'est-ce que c'est que On ça? va voir comment elle va le traduire. C'est comme ça que tu fais le reste, toi? C'est tellement 2016 qu'elles font là. Oh là 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 là. Puis t'as vu, on le voit, hein, le matériel est pourri, hein. Oh. Et puis ça n'a pas de sens. Maintenant on est dans l'open space, tu vois. Puis elles sont moches. Ça c'est sûr. Surtout celle de gauche. Ouais. Elles ont l'air tellement sympas, écoute. Ah, vraiment. Puis une bonhomie, hein, vraiment. Hein. On devrait peut-être les inviter à prendre le thé la prochaine fois. Ah, J'ai oui. fait des petits sablés. Ah, c'est au jasmin? Oui. Oh, bah ça s'appelait le jasmin. Ah oui, ah oui, ah Tu oui, sais ah quoi, oui, 2016, je te trouve optimiste, hein. Eh mais regarde, On mais dirait- bien sûr, tu sais pas lire, c'est encore du service public. Il y a une boîte service public, c'est eux. Ah oui. Tout ça. Ah oui. Service public. Si ça se trouve, les connes, elles partent à 4 heures. Rendez-vous 16h que je leur ai marqué. Elle ne voit pas le panneau, hein? Elle ne voit pas le panneau. 61h. Ah, j'ai mis l'envers. Ah, voilà. 16h. 16h. C'est ça. Avec plaisir. C'est ça, 16h, la pause de la mi-journée. Oh, ça m'a fait... Et ça fait Oh, plaisir. ah, ça c'est une belle journée, Oh, ça, du coup, hein? écoute, ça m'envahit. Ah, on est contents. Oh, bah si je devais mourir, bah, tu vois, je serais contente. Oui, hein? Ah Ouais. oui, hein? À 16h. Ah ben ça marche. Ah bah oui, mais sans moi. Ben oui, alors là c'est content quand même. Ça, tu vois. Oh là là. Oh, dis donc, il est 16h. Oh, il est 16 J'ai pas heures. préparé le thé. Oh non. Allez, j'y vais. Allez. Oh, dis donc. J'aime beaucoup, il faudra mettre une dinette la prochaine fois. Hop là. Bonjour. Allez. Oui, ah bah je vous reconnais, hein. Ah oui, vous êtes belle. Oh, la belle est bombasse. merci. Allez, je vous en prie, rentrez pas. Oui, on était très très curieuses de venir voir vos locaux parce que ce bocal comme ça, c'est... Oui, on les a surnommés les low cost d'ailleurs. Oui. Voilà. Oh ben ça fait plaisir. Oh, je vous fais la bise. Ah bah oui. C'est obligé. Ah bah écoutez. D'accord. Hein. Oh. Alors, ça fait plaisir. Écoutez. Voilà. Ah bah Alors, moi c'est Lucienne, voilà Catherine. Jessica. Jessica, c'est original ça, bonjour, oui, et Priscilla. ah ben d'accord. reine du désert. Je connais pas. Bon, alors, j'ai fait des petits sablés au jasmin, c'est ma spécialité. Au jasmin. Voilà, on était très très curieuses parce que si vous voulez, on n'avait pas vu des bureaux comme ça depuis quoi 2016, hein. Ouais. Alors, on se demandait... ça va, ça... Ah, excusez-moi, c'est le micro là. Allez, d'accord.
micro-ondes. Ah, vous faites à manger ici? Ah, bien sûr, nous, on reste ici de 10h à 16h finalement, pendant les heures de bureau, quoi. Ah oui. Bon, très bien. C'est décongelé. C'est le chat. C'est votre chat. Ouais, là, mais parce que vous croyez quoi? Hein? Qu'on a l'air sympathique comme ça, mais faudra pas déconner, hein? Mais comment ça? C'est la mascotte de l'entreprise, oui, justement, la mascotte. comme ça, hein? Alors, on fait moins les malines de ce côté-là du bocal, hein? 2016. On va vous en donner du 2016, nous. Mais on est quand même pas, on n'est pas responsable si on a une vie sexuelle et qu'on est heureuse, merde. Et alors? Est-ce qu'on est responsable si la machine est cassée? Non! Bon, pourtant, elle est cassée. Alors, Voilà. on va rester tout ensemble ici. On caresse le chat. Il est tout doux, ce chat. Je savais pas. Il est chaud, sans micro-ondes. Non, vous êtes enfermés. Et vous resterez ici. Et vous finirez à 16h comme tout le monde. Maurice, Très bien, tout va mal dans le bocal, hein? parfait. Finir à 16h, c'est mal. C'est pas évident. Mais on en rêve tous. Alors, vers le fond de la salle là-bas. Comment ça va bien? Les deux au fond? Super bien. Ouais, je le sais, je vois pas, mais je le sens. Est-ce que tu me donnerais pas un mot par hasard? Carrosse magique. Ah, ça c'est beau. Comme c'est mignon, carrosse magique. C'est girly, hein. Ouais, j'aime bien. Comment tu t'appelles? Thibaut. Ça va Thibaut? Ouais, impeccable. C'est hyper poétique ton thème, je trouve. Je le dis souvent. Ouais. Comment il se la raconte, Thibaut? Ah bah le thème se suffit à lui-même, hein, je pense. Hein. Voilà. Thibaut, tu me le permets, hein, ça sera libre, elles vont choisir.
m'a donné envie de fall in love, tu vois. Peut-être toi et moi, Non, ça va. Oui, j'ai vu qu'il y avait une autre nana à côté, et alors ça me dérange pas. Bien, ça va, tout se passe bien? Oui. Eh ben tant mieux. Allez, un mot à la volée comme ça, le gros tout nu. Oh merde, ma mère revient. Oh merde, ma mère revient, qu'est-ce qu'on a eu par ici? Gros tout nu. Et de mon cœur balance. Allez, oh merde, ma mère revient, qui nous a donné ce thème? Oh, ça a l'air déçu. On leur laisse. On peut peut-être pas l'histoire. On va mettre Un gros tout nu dans l'histoire, sinon. Oui, on peut. Oh, voilà, qu'est-ce que tu voulais voir? Un gros tout nu? On va vous exaucer tous les deux. Incroyable, elles ont ce pouvoir et ce talent. On peut les applaudir bien fort, justement. Chérie. Oui, j'ai une formidable nouvelle. Pardon, j'avais compris. Oh, j'ai une formidable nouvelle. Ah, enfin! Après toutes ces guignes qui nous sont tombées dessus quand même l'année dernière, ça ferait plaisir une bonne nouvelle, effectivement. Chérie, oui, tu n'es pas sans savoir que cela fait pléthore de temps que je n'ai guère vu ma mère. Oui. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive. Oh, merde! La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a pas changé, cette connasse. Oh, merde! Alors, je vais aller pisser dans les toilettes, je reviens. Eh bien, saute! Et alors, je vais tout préparer parce qu'évidemment, c'est mon rôle! Et oui, tu es la femme, pas moi. Alors, va pisser dans les toilettes. Marie-Sophie! Madame? Que je oui? Madame Mère revient. La mère de monsieur, tout à fait! Oh. Et elle n'a pas changé! Oh mon Dieu, Alors. madame, si je puis me permettre, vous adore la Oui, je le sais bien. Elle vous déteste Jusqu'au cou. profondément. Mais à qui le dites-vous? Et moi la première! Évidemment, je ne sais plus ce que je dis. Oh, il faut que j'aille ouvrir cette porte. Eh Et bien Dieu oui. sait que j'en ai pas envie. Allez-y, c'est Que votre rôle! je- On vous paye, Marie-Sophie, on vous paye là! Pastèque. Ah, mauvaise nouvelle, ce n'était pas des toilettes, mais des orties. Il faut que je me change dans la chambre. Ah là 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 là, je ne peux pas laisser madame sous le règne de l'autre dame qui est vraiment insupportable. Ah, mon Dieu, je suis débordée. On l'a sonné, Marie-Sophie, on l'a sonné! Oh, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce vin? Pardon. Mais enfin, quoi? Vous avez jamais vu un gros tout nu? Je tiens à vous préciser que si mon sexe est étrangement petit, c'est parce qu'il est disproportionné par rapport à mon ventre. C'est un œuf de... Ah, ouvrez! Je vous laisse finir. Titre. Jean-Jacques, allez vous rhabiller, mais oui, bien sûr! Marie-Sophie! Comme tu m'aimes! Moi! Ça fait combien de temps que je t'ai pas vue? Pas assez longtemps. Ah, des années! Tu es toujours aussi mignonne, hein? Mais tu es trop maigre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez aussi me toucher les pastèques? Alors, il est où mon fils? Il est où mon fils? Il est où? Il se cache. Je suis là. Maman! Marcel, bonjour! Marcel, bonjour! Je vous laisse! Je vais aller là! Embrasse ta mère! Embrasse ta mère! Ça fait quoi? Ça fait des mois! Maman! Enfin, je suis riche, je suis français, j'ai une particule, je ne suis pas juif. Alors arrête avec cet accent ridicule! Tu renies tes origines? Tu renies tes origines? Eh bien, comme 50% d'entre nous, maman. Madame. Tu t'es toujours appelé Jean-Pierre? Jean-Pierre, C'est ridicule. Jean-Pierre. Marie-Sophie, vous travaillez depuis combien de temps pour nous? Au moins 20 ans maintenant. Je vais vous demander un grand service et j'aimerais que vous le gardiez pour vous et que vous le fassiez surtout. J'espère que vous allez me demander d'empoisonner la mère de monsieur. Exactement! Vous travaillez pour nous, on est en connivence! Oh oui, j'en ai surtout marre qu'on me touche. Ah bon? Pour toi, comme ça? Tiens, alors, du poison dans sa poisson, Marie-Sophie? Du poison dans sa boisson! Je m'exécute. Je n'ai jamais aimé les macroutes, maman, c'est ridicule! T'as dit à ta femme que tu t'appelais Salomon et pas
ce n'est pas un chocolat avec une cerise dedans, mais de poisson. Madame! Elle est quand même un petit peu bizarre, la petite, hein? Ah non, mais vous avez pas vu la vérité? Tiens, moi ça, tiens, prends ça, 2 secondes. Alors, c'est parce que... Oui, alors, bonjour. Bougez pas, j'ai oublié l'assiette de macrone. Oh non, la macarone, génial. Allez, mange. Je prends le plateau et je vous en supplie, finissez l'apéro. Hein, l'apéro? Allez, qui sec. Allez, boire le chocolat qui sec. Voilà. Et allez, changez. Attention, allez. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je serai prête à ce que vous me touchiez si vous ne buvez pas ce verre. Ah, c'est un choix cornélien. Ah, autant vous dire que tenez-moi ça où. Autant vous dire à 4 pattes, dépêche-toi. Faites apprendre que t'es Non, alors tiens, prenez les marrons, je prends l'apéro. Attendez, buvons. Non, Tu vas pas tromper ta femme devant moi avec Marie-Sophie. je vais la tromper derrière toi. Pourquoi? Parce que je vais te mettre ta veste à demi-zèle. Quoi? Mais non, je t'interdis de sodomiser Marie-Sophie, enfin. Écoutez, belle maman, ça fait 20 ans qu'elle travaille pour nous, elle a bien mérité un petit quelque chose quand même. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Allez, À l'arrière, une petite vraie, mais pas plus. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Jean-Pierre? Salomon. Ah, tu vois, t'as appelé Salomon à Lucie, elle le sait Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est insupportable. Donnez-moi. Il est tellement content de vous revoir. Regardez-le comme il est content. Ah bonjour. Appelez le docteur. Mais non, mais pas du tout, il faut ça. Je vous dis, appelez le docteur Belchetrit tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Non, depuis longtemps. Jean-Pierre, Salomon, qu'est-ce que je Non, ce fais? soir, c'est de l'autre côté, c'est vers le cœur, parce qu'elle est putain. C'est de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Belle maman. Alors, belle maman, voilà. En fait, on vous aime pas trop. Votre fils est déjà mort, donc... Alors, vous savez quoi? Tuez-moi, je peux pas vivre Évidemment, si mon voilà, fils c'est fait pour ça. mon service. Vous me Ah, faites. si ça va pour votre service. N'est-ce pas? Allez, adieu, belle maman. Eh ben, allez-y, tirez. Ah oui, bon, d'accord. Oh non, j'ai pas eu les macrones. On a bien fait de choisir les deux thèmes, pas vrai? Ah, oh, des M&M's. Vous en voulez un peu? J'ai pas des pommes. Merci beaucoup. Je t'assurais qu'il va pas t'en rester. Ah bah tiens, vu que je t'ai pris des M&M's, t'as le droit à un petit thème. Les croqueuses de calembour. C'est ce qu'on t'inspire. Les croqueuses de calembour. Comment tu t'appelles, M&M's? Will. Will. Eh ben, je te propose qu'on la fasse en chanter. J'aime bien vos réactions. Dada, mon petit chat, une petite chantée. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, M&M's. Alors, rappelle-moi le thème. Croqueuses de calembour. Je sais, on peut le faire parler. Merci. Je vous laisse choisir. Et puis elles vont commencer sous vos applaudissements, chers publics. Si, on me dit que oui, on me dit que non, c'est du direct live. Et vous vivez ça en même temps que nous. Bienvenue à l'archipel où, oh, un scandale, il y a peut-être ou pas un micro à disposition pour la chanter. Ah oui, du suspense. Oula, Ça y est, ça y est. l'attention monte. Il peut même y avoir 3 micros sans fil. Bah calme-toi. T'as rien demandé. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes venus exprès en France
notre groupe. Les chanteuses du calembour. Habituellement, on fait des blagues comiques. Qu'est-ce que t'as à rire, toi, connasse? Je t'ai pas encore fait le gag. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, excuse-moi, j'avais oublié. Les croqueuses de calembour. On est un groupe. Et on vous aime bien. On est des semi-professionnels. La blague, la vanne, la chute, la punchline, on sait toujours comment finir une bonne histoire. La vanne, la blague, on est pétri d'humour. On dit des choses drôles, on est croqueuses de calembour. On vient de Belgique, où c'est comme les frics, une spécialité qu'on a depuis qu'on est bébé. La vanne, la blague, la chute ou la punchline. On est les croqueuses de calembour. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous faire rire. Vas-y, Ève. Un jour, j'étais perchée toute seule face à mon mur. Et je regardais le mur. Quand d'un coup, il y a une pomme de terre qui passe. Puis un camion qui passe. Et moi, je dis purée. Et bah, moi, je dis purée. Tu la connaissais pas, celle-là? Fan. La blague. Le calembour. La vanne. La punchline. Punch dans ta live. Eh, parce que aussi, il y a la blague du... Elle était pas magnifique? Ouais. Oh là là, vous m'avez épaté ce soir et c'était la dernière. Non, je sais, parce que toi comme moi, on est déçus. Toutes les bonnes choses ont une fin et si t'as envie de nous revoir, on est tous les derniers dimanches du mois à l'entrepôt. Ah oui, là, j'arrive. Et justement, demain c'est quoi? C'est le dernier dimanche du mois. Alors viens. On va te distribuer des petits flyers à la volée, puis il y en aura à l'entrée. Et ce soir, il y avait... Alignez-vous, mesdames. Il y avait... On va commencer par Alice, s'il vous plaît. À ses côtés, il y avait Cathy. À ses côtés, il y avait Ève. Enfin, il y a... Et enfin, à ses côtés, il y a Titi. Laetitia. Et il y avait Laïla. Et il y avait Dada. Et il y avait vous. Évidemment, on remercie les 78 heures de l'impro de nous inviter chaque année. Ça veut dire évidemment réinvitez-nous l'année prochaine. Et voilà, merci pour cette manifestation, c'est une super bonne idée. Et nous on va retourner dans